Toute l'œuvre que Jésus a accomplie pour notre salut se résume par quelques mots bibliques. Bonjour à tous, bienvenue dans le 8e numéro de l'émission Wake Up. Vous avez toujours la possibilité d'aller regarder nos émissions précédentes afin que nous soyons au même niveau. Aujourd'hui, nous allons voir l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ. Toute l'œuvre que Jésus a accomplie pour notre salut se résume par quelques mots bibliques. Ces expressions ne sont presque jamais utilisées dans le langage courant. Il nous faut les expliquer. La rédemption. Ce mot vient du latin qui signifie rachat. Au temps des apôtres, la rédemption était l'acte par lequel on libérait un esclave en payant à son maître le prix qu'il demandait. De nos jours où l'esclavage n'existe plus, cette expression ne nous dit plus grand-chose. Mais autrefois, la rédemption était une image très claire pour expliquer l'œuvre de Jésus. En effet, depuis la chute d'Adam et d'Ève, les hommes sont devenus les esclaves du péché. Romains 6:6. Mais en donnant sa vie, le Christ a donné le prix de leur rachat. Vous savez en effet que ce n'est point par les choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, 18, 19. Ce sacrifice a été offert à Dieu pour que sa justice soit satisfaite. Le péché étant puni, Dieu peut nous recevoir lorsque nous acceptons d'être libérés par Jésus-Christ. L'expiation. Ce terme se trouve dans l'Ancien Testament. Il désigne l'acte par lequel le péché est couvert par le sang. Dans l'Ancienne Alliance, donc avant la venue de Jésus-Christ, c'est le sang des brebis et des bœufs, de tous les sacrifices d'animaux qui servaient d'expiation pour le péché. Lévitique 17:11. Mais ce sang animal ne pouvait pas effacer le péché. Il annonçait le grand sacrifice de Jésus. Son sang qui représente sa vie offerte nous purifie de tout péché. 1 Jean 1:7. Les religions africaines ordonnent un grand nombre de sacrifices, mais ces sacrifices ne sont presque jamais offerts au grand Dieu créateur. Ils sont rarement des sacrifices d'expiation. Ce sont plutôt des offrandes destinées à attirer la faveur d'un Dieu ou d'un esprit. L'expiation est donc surtout une idée biblique. La justification. La justification est la conséquence de la rédemption et de l'expiation. Romains 4:25. Jésus-Christ nous a rachetés. Il a expié notre péché. Nous voilà donc en état de paraître devant Dieu. La justification est donc l'acte par lequel nous sommes déclarés justes. Par cet acte, Jésus-Christ nous fait cadeau de sa justice pour que nous puissions être sauvés. La réconciliation. Ce terme est quelquefois utilisé dans le langage courant. Lorsque des hommes ou des pays se sont querellés et qu'ils règlent leurs disputes, on dit qu'ils se réconcilient. Dieu n'a jamais été notre ennemi, mais nous avons été les ennemis de Dieu à cause de notre désobéissance. Grâce à la justification, les liens peuvent être rétablis entre le Créateur et la créature. Le pardon. Le pardon est l'acte par lequel une faute est oubliée. L'œuvre de Jésus est parfaite. Elle a effacé tous nos péchés et pour toujours Dieu les a oubliés. La grâce. Ce mot revient très souvent dans la Bible. Il peut avoir plusieurs sens différents. Lorsqu'il se rapporte à l'œuvre de Christ, il signifie récompense non méritée. En effet, nous n'avons rien fait pour mériter le salut. Au contraire, nous nous sommes révoltés contre Dieu. C'était juste que nous soyons condamnés. L'apôtre Paul déclare, « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2:8. La sanctification. C'est l'acte par lequel Jésus nous met à part pour Dieu. 1 Corinthiens 1:30. Par la justification, le chrétien devient citoyen du royaume de Dieu. Mais il est encore loin de se conduire comme un disciple de Jésus-Christ. La connaissance de la parole de Dieu et la lumière du Saint-Esprit seuls peuvent le sanctifier. 1 Timothée 4:5. C'est-à-dire l'amener à vivre la nouvelle vie des citoyens du royaume de Dieu. La justification nous donne le droit d'entrer dans le royaume de Dieu.
La sanctification, c'est le changement qu'apporte le salut dans la vie du croyant. Tout chrétien doit chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. La sanctification, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. La prochaine fois, nous allons voir la doctrine du Saint-Esprit. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.